As-tu déjà senti ton esprit devenir un champ de bataille, où chaque pensée te tire dans une direction différente? Où l'inquiétude, la peur et la négativité semblent te suivre comme des ombres que tu ne peux jamais chasser? Imagine un instant pouvoir purifier ton esprit, calmer ton cœur et transformer chaque pensée sombre en lumière et en sérénité. Ce n'est pas un rêve, c'est possible grâce à le Tawhid, la conscience profonde que tout ce qui existe est sous la volonté d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le Tawhid peut devenir un bouclier contre les pensées négatives, un guide pour ton esprit et une source de paix durable. Je vais te montrer, à travers des histoires réelles, des exercices pratiques et des réflexions profondes, comment tourner ton esprit vers Allah et laisser sa lumière purifier ton cœur. Et avant de continuer, pose-toi cette question. Si je pouvais libérer mon esprit de toutes ces pensées qui me retiennent, à quoi ressemblerait ma vie? Reste avec moi, car ce voyage n'est pas seulement pour comprendre le Tawhid, il est pour ressentir, expérimenter et transformer ton esprit dès aujourd'hui. Chaque mot, chaque réflexion, chaque pratique que nous allons partager peut devenir une lumière dans les coins les plus sombres de ton mental. Prépare-toi à découvrir comment le Tawhid peut changer la manière dont tu penses, ressens et vis, et à commencer une transformation que ton esprit et ton cœur attendaient depuis longtemps. Comprendre l'impact des pensées négatives sur l'esprit. As-tu déjà remarqué comment une seule pensée peut prendre le contrôle de tout ton esprit, comme une pluie persistante qui ne cesse de tomber même lorsque le soleil brille autour de toi? Les pensées négatives ne sont pas de simples idées éphémères. Elles s'installent dans l'âme comme des racines invisibles, étouffant la lumière intérieure et troublant la clarté de ton cœur. Dans l'islam, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne que le cœur malade attire l'angoisse et le mal, et qu'il est essentiel de purifier l'esprit pour retrouver la paix intérieure. Mais comment ces pensées s'installent-elles, et pourquoi semblent-elles si difficiles à éloigner? Ahmad, un homme ordinaire, semblable à beaucoup d'entre nous, chaque matin, il se réveille avec des regrets sur le passé et des inquiétudes pour l'avenir. Ses nuits sont hantées par la peur et le doute, il se reproche des erreurs anciennes et anticipe des catastrophes qui ne sont même pas arrivées. Ces pensées répétitives deviennent comme des chaînes autour de son esprit, le paralysant et lui retirant toute capacité de se concentrer sur le moment présent. Ahmad ne s'en rend pas toujours compte, mais chaque pensée négative modifie sa perception du monde. Les gens deviennent menaçants, les problèmes semblent insurmontables et le cœur se remplit d'une lourdeur qu'aucune joie extérieure ne peut alléger. Ces pensées ne viennent pas par hasard, elles proviennent souvent du déséquilibre entre le mental et le cœur. Lorsque nous oublions Allah, lorsque notre confiance en lui vacille, les doutes et la peur prennent racine. Les mauvaises pensées deviennent comme des invités silencieux dans notre esprit, des murmures subtils qui détournent notre attention de la lumière du Tawhid, cette conscience profonde que tout ce qui existe est sous la volonté d'Allah. Ahmad, un jour, se souvint des enseignements prophétiques. La foi affermit le cœur et le protège de la peur. Il commença à réfléchir à chaque pensée qui l'assaillait. Chaque inquiétude, chaque crainte, il la plaçait devant Allah et répétait intérieurement « Rien ne peut m'atteindre sans la permission d'Allah ». Lentement, l'esprit qui semblait prisonnier commença à se libérer, comme un ciel dégagé après une longue tempête. Et toi, spectateur, pose-toi cette question. Combien de fois tes propres pensées t'empêchent-elles de respirer pleinement, de profiter de chaque instant? Combien de fois la peur, la colère ou le regret t'empêchent de ressentir la présence d'Allah dans ta vie? Comprendre l'impact de ces pensées est la première étape pour les transformer, car une fois que tu réalises que chaque pensée négative est comme une brume qui obscurcit ton esprit, tu peux choisir de l'éclairer avec la lumière du Tawhid. Cette prise de conscience est un réveil, c'est un rappel que l'esprit, comme un jardin, doit être entretenu. Si nous laissons les mauvaises herbes de la peur et de la négativité croître, elles étoufferont les fleurs de la sérénité et de la confiance en Allah. Mais en identifiant ces pensées et en les plaçant sous le regard d'Allah, nous commençons à créer un espace purifié où l'âme peut respirer et s'élever. Le Tawhid comme bouclier contre les pensées négatives. Imagine-toi marchant dans une forêt dense, entourée par des ombres qui s'étirent et semblent vouloir te retenir. Chaque arbre est une inquiétude, chaque brouillard est un doute. Tes pas sont hésitants, ton cœur bat plus vite.
C'est exactement ce que ressent l'esprit lorsqu'il est submergé par des pensées négatives. Mais soudain, tu aperçois une lumière au loin. Ce rayon éclaire ton chemin et chasse peu à peu les ombres. Cette lumière, c'est le tawhid, la conscience que rien n'existe en dehors d'Allah et que tout est sous sa volonté. Le tawhid agit comme un bouclier invisible mais puissant. Il ne supprime pas immédiatement les pensées négatives, mais il te donne une perspective qui transforme leur poids en une leçon et une opportunité. Lorsque tu comprends profondément que tout ce qui arrive est orchestré par Allah, les murmures de peur, de doute et de jalousie perdent leur emprise. La jalousie envers les autres s'éteint, les regrets sur le passé s'allègent et l'anxiété face à l'avenir se calme. Prenons l'histoire de Fatima. Elle était souvent envahie par la colère et la rancune. Chaque conflit, chaque parole malveillante semblait laisser une cicatrice dans son cœur. Fatima se sentait prisonnière de ses émotions négatives, incapable de trouver le repos. Un jour, elle décida de méditer sur le tawhid et de se rappeler la grandeur d'Allah, sa justice et sa sagesse infinie. À chaque fois qu'une pensée de vengeance surgissait, elle répétait intérieurement « Tout est sous la volonté d'Allah et personne ne peut me nuire sans sa permission ». Petit à petit, son cœur changea. Ce qui était autrefois un fardeau devint une source de sérénité et les pensées négatives perdirent leur pouvoir. Le tawhid transforme la peur en confiance, le doute en certitude et la colère en patience. Il nous rappelle que la réalité n'est pas définie par nos émotions ou par les circonstances extérieures, mais par la vérité ultime. Allah est le maître de tout et notre esprit n'a besoin que de lui pour trouver la paix. Pose-toi cette question maintenant. Si tu savais qu'aucune épreuve ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah, combien de temps encore laisserais-tu la peur ou la rancune contrôler ton esprit ? Imagine ton esprit comme une forteresse. Chaque pensée négative est comme un assaillant. Le tawhid, lui, est la muraille imprenable, la lumière qui rend tout assaillant impuissant. Et ce bouclier n'est pas une idée abstraite, il se pratique par la méditation, la récitation du shahada, le rappel des noms d'Allah et la réflexion consciente sur sa toute-puissance. Chaque fois que tu fais un zikr en pleine conscience, chaque fois que tu te rappelles que tout est sous le contrôle d'Allah, tu renforces cette muraille. Ton esprit devient une citadelle où la lumière du tawhid chasse systématiquement les ténèbres de la négativité. Ainsi, le tawhid n'est pas seulement une croyance à réciter, c'est une expérience vivante, un outil pratique qui transforme la perception et purifie le cœur. Les pensées négatives perdent leur emprise, non pas par force, mais par conscience, compréhension et foi. Chaque instant où tu choisis de tourner ton esprit vers Allah est un pas vers la libération, un acte qui rend ton cœur invincible face aux tempêtes mentales. Exercice pratique pour purifier l'esprit. Ton esprit est comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes de la peur, de la rancune et du doute se répandre, elles étoufferont toute beauté qui pourrait y pousser. Mais tout jardin peut être entretenu, arrosé et nourri, et ton esprit ne fait pas exception. La clé pour purifier ton esprit et éloigner les pensées négatives réside dans l'action consciente, la pratique régulière et le rappel d'Allah. Voici comment tu peux commencer dès aujourd'hui. Le zikr conscient. Chaque mot que tu prononces a un pouvoir sur ton cœur. Le shahada, la ilaha illallah, n'est pas seulement une déclaration de foi, mais une lumière qui illumine l'esprit. Prends quelques minutes chaque jour, assis dans le calme, ferme les yeux et répète ces mots en ressentant leur sens profondément dans ton cœur. Imagine chaque pensée négative qui surgit comme une feuille sèche et vois le shahada l'emporter, la faire disparaître, la remplacer par clarté et paix. Méditation sur la création. Sors un moment la nature. Observe le ciel, les arbres, les rivières ou même le simple battement de ton cœur. Chaque élément de l'univers est un rappel de la grandeur d'Allah. Pendant que tu contemples, pose-toi cette question. Si le Créateur de tout ceci prend soin de l'univers entier, pourquoi devrais-je laisser des pensées sombres envahir mon esprit ? Cette simple méditation recentre ton esprit, met les épreuves en perspective et éloigne la négativité.
Journal des pensées et gratitude. Prends un carnet et note les pensées négatives qui t'assaillent. Écris-les pour les sortir de ton esprit. Ensuite, pour chaque pensée sombre, écris 3 bénédictions dont tu es reconnaissant. Tu verras que l'équilibre se crée naturellement. La gratitude agit comme un filtre, transformant les pensées négatives en conscience de la bonté et de la miséricorde d'Allah. La prière et la supplication. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Lorsque ton cœur est troublé, parle à Allah comme tu parlerais à un ami proche. Confie-lui tes peurs, tes doutes et tes angoisses. Demande-lui de purifier ton esprit et de te protéger des pensées qui détruisent ton calme intérieur. Une prière sincère agit comme un nettoyage intérieur, en retirant les impuretés invisibles de ton âme. Rappel régulier tout au long de la journée. Entre les tâches, les études ou le travail, prends des micro-pauses. Inspire profondément, répète un zikr simple, rappelle-toi du tawhid et sens ton cœur s'alléger. Ces petites pauses cumulatives sont comme arroser ton jardin tous les jours. Avec le temps, ton esprit devient plus résistant aux vagues de négativité. Pose-toi maintenant ces questions. Quelles pensées sont les plus toxiques dans la journée? Et quels petits gestes puis-je faire dès maintenant pour replacer Allah au centre de mon esprit? La réponse ne se trouve pas seulement dans la réflexion, mais dans la pratique consciente. À chaque exercice, ton esprit s'ouvre davantage à la lumière du tawhid. Les pensées négatives ne disparaissent peut-être pas instantanément, mais elles perdent leur pouvoir sur toi. Petit à petit, tu transformes ton esprit en un espace purifié où la sérénité, la confiance et la clarté deviennent ta nouvelle réalité. Histoires inspirantes de transformation spirituelle. Imagine un jeune homme nommé Youssouf. Sa vie semblait normale à l'extérieur, mais à l'intérieur, son esprit était un champ de bataille. Chaque jour, il se débattait avec la colère, le ressentiment et l'anxiété. Chaque désaccord avec un ami ou un collègue laissait une cicatrice invisible dans son cœur. Il se couchait chaque nuit avec un poids qu'aucune distraction ne pouvait alléger. Ses pensées tournaient en boucle, amplifiant chaque inquiétude, chaque peur, chaque regret. Un soir, alors que l'obscurité semblait refléter son propre désarroi, Youssouf lut un hadith du prophète Mohammed. Paix soit sur lui. Le croyant ne devient jamais triste ni inquiet, car Allah est avec lui. Ces mots résonnèrent profondément dans son esprit. Pour la première fois, il réalisa que tout ce qu'il ressentait, toute sa peur et sa frustration, n'était pas une fatalité. Il pouvait tourner son cœur vers Allah, trouver refuge dans le tawhid et ainsi transformer sa perception. Youssouf commença à réciter le shahada lorsque des pensées sombres surgissaient, méditait sur les noms d'Allah et réfléchissait à la perfection divine de sa sagesse. Chaque jour, il prenait quelques minutes pour se rappeler que rien ne peut lui arriver sans la volonté d'Allah et que chaque épreuve, chaque tension dans ses relations était une opportunité de renforcer sa foi et son esprit. Peu à peu, son cœur devint plus léger, ses nuits plus paisibles et ses journées plus claires. Puis il y a Fatima. Elle vivait dans la rancune. Chaque mot mal interprété, chaque injustice perçue semblait creuser un fossé dans son âme. Les pensées de vengeance et de frustration dominaient son esprit. Mais un jour, un simple rappel du tawhid changea sa perspective. Elle se rappela que la justice ultime appartient à Allah et que son esprit n'avait pas besoin de porter le poids des offenses des autres. À chaque pensée de colère, elle répétait intérieurement « Tout est sous la volonté d'Allah ». Peu à peu, cette prise de conscience transforma sa rancune en patience et sa colère en sérénité. Son cœur se sentit libéré, comme si chaque pensée négative avait été balayée par un souffle de lumière divine. Ces histoires ne sont pas des contes éloignés ou idéalisés. Elles reflètent ce que beaucoup de croyants vivent quotidiennement. Le tawhid ne change pas seulement les circonstances extérieures, il transforme la relation entre l'esprit et les pensées. Les obstacles et les tensions ne disparaissent pas forcément, mais le poids qu'ils exercent sur le cœur diminue, remplacé par une certitude et une paix intérieure que seule la foi peut apporter.
Pose-toi maintenant cette question. Si d'autres comme Youssouf et Fatima ont pu transformer leurs pensées et purifier leur esprit grâce au Tawhid, qu'est-ce qui t'empêche de commencer ce voyage dès aujourd'hui? Chaque histoire est une lumière, un exemple vivant que le pouvoir de purification de l'esprit n'est jamais hors de portée. Il suffit d'un acte conscient, d'une méditation, d'un rappel d'Allah pour voir la noirceur de l'esprit céder progressivement à la lumière du Tawhid. Appel à l'action spirituelle. Maintenant, écoute attentivement. Ton esprit est ton trésor le plus précieux. Chaque pensée que tu laisses pénétrer, chaque émotion que tu nourris, façonne la personne que tu deviens et l'énergie que tu rayonnes autour de toi. Les pensées négatives ne sont pas seulement des nuages temporaires dans ton esprit, elles peuvent devenir des tempêtes qui obscurcissent ta vision de toi-même et de la réalité. Mais il y a une force qui peut tout changer, le Tawhid, la conscience que tout est sous la volonté d'Allah. Aujourd'hui, je t'invite à prendre une décision consciente, celle de ne plus laisser ton esprit être un terrain vague pour les doutes, la peur et l'anxiété. Commence par de petits gestes, simples mais puissants. Assieds-toi quelques minutes par jour et répète intérieurement le shahada. La ilaha illallah. Ressens chaque syllabe, chaque vibration dans ton cœur comme une lumière qui chasse les ténèbres de ton esprit. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, utilise ce bouclier spirituel, fais-en ton réflexe. Prends également un moment pour méditer sur la grandeur d'Allah. Observe le monde autour de toi, la complexité parfaite de la nature, le rythme de ton souffle, l'équilibre du cosmos. Pose-toi cette question. Si Allah contrôle et soutient l'univers entier, pourquoi devrais-je laisser mes petites inquiétudes envahir mon cœur? Cette réflexion transforme ton point de vue et te rappelle que tu n'es jamais seul, jamais vulnérable à ce qui n'est pas sous sa volonté. Il y a aussi une arme puissante que beaucoup négligent, la gratitude consciente. Chaque soir, note au moins 3 choses pour lesquelles tu remercies Allah. Même les plus petites bénédictions, un sourire, un repas, un souffle de vie, sont des lumières qui illuminent ton esprit et éloignent la négativité. Le simple fait de se concentrer sur ces moments transforme ton énergie et purifie ton esprit, car ce que nous nourrissons grandit. Enfin, engage-toi dans la prière et le rappel régulier. Parle à Allah comme à un ami proche. Confie-lui tes doutes, tes peurs, tes colères. Demande-lui de purifier ton esprit et de te guider vers des pensées qui élèvent ton cœur. La prière sincère est comme un nettoyage profond pour l'âme, un souffle qui chasse les nuages mentaux et ouvre ton esprit à la lumière. Maintenant, pose-toi cette question. Es-tu prêt à transformer ton esprit et ton cœur dès aujourd'hui? Es-tu prêt à faire du Tawhid ton guide quotidien pour repousser les pensées négatives et trouver la paix intérieure? La transformation n'attend pas demain, elle commence à l'instant où tu choisis d'agir, où tu choisis de tourner ton esprit vers Allah et de laisser sa lumière purifier chaque recoin de ton mental. Rappelle-toi ceci. Chaque pensée que tu purifies avec le Tawhid est une victoire sur la peur et l'anxiété. Chaque instant où tu choisis la lumière sur l'obscurité renforce ton esprit et ton cœur. Le pouvoir de purification est entre tes mains. Tout ce qu'il faut, c'est commencer et persévérer. Un jour, une pensée, un souffle à la fois. Souviens-toi, ton esprit est un jardin et chaque pensée est une graine. Les pensées négatives peuvent croître si tu les laisses envahir ton cœur, mais la lumière du Tawhid peut les remplacer par la sérénité, la confiance et la clarté. Chaque fois que tu rappelles Allah, chaque fois que tu médites sur son unicité, tu construis une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler. La paix n'est pas quelque chose que le monde peut te donner. Elle vient de l'intérieur, de ton lien avec Allah et de la conscience que tout ce qui existe est sous sa volonté. Les nuages de l'anxiété, de la peur ou de la rancune peuvent être dissipés si tu choisis de tourner ton esprit vers lui, chaque jour,
chaque instant. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à laisser le Tawhid purifier ton esprit et transformer tes pensées en lumière? Chaque action que tu fais pour rapprocher ton cœur d'Allah est une victoire sur la négativité. Commence dès maintenant. Respire profondément. Récite le Shahada avec sincérité. Médite sur la grandeur d'Allah et laisse sa lumière remplir ton esprit. N'attends pas demain pour transformer ton monde intérieur. Le pouvoir de purification est entre tes mains et chaque instant est une nouvelle opportunité pour choisir la paix et la clarté. Que ton esprit soit lumineux, ton cœur serein et que chaque pensée devienne un rappel de la grandeur et de la miséricorde d'Allah.